Et maintenant, c'est le temps d'assembler les deux côtés de notre jupe. Je prends la distance de 30 cm de chaque côté gauche et droite et je les épingle ensemble. C'est parti pour le tour de la couture de distance de 5 mm du bord. Et je vais prendre ce petit morceau de la couture que j'ai fait de 30 cm. Je vais mettre le côté gauche et le côté droit ensemble. Donc je divise par deux. Ce petit morceau que j'ai cousu, je divise par deux. Je trouve le milieu, j'épingle. Et à partir de là, ça sera milieu pour pouvoir assembler le bas avec le haut. Je prends le haut, je surpose sur la jupe, endroit vers endroit, et la doublure regarde vers moi. Et je commence du milieu. Le milieu, ça sera le côté le plus court sur le patron. L'endroit le plus long, ça sera extérieur sur le côté. Et j'épingle. Pour utiliser les épingles, je vous conseille de les compter au début du travail, combien vous prenez. Surtout si vous avez des enfants à la maison, il faut faire très attention, ça tombe, ça glisse, surtout si on travaille avec les tissus légers et glissants. Et à la fin du travail, vous le recomptez, comme ça vous allez savoir que vous n'avez pas perdu. Et si vous avez perdu, il faut le trouver plus vite que votre enfant, si vous les avez. Et j'épingle le deuxième côté du haut. Et maintenant, je vais coudre à distance de 5 mm du bord, sans oublier les points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Quand vous arrivez vers le milieu du haut, j'enlève l'épingle et là, il faut que les deux morceaux se rassemblent vraiment, ils soient bien ensemble. Et sur cette frontière, je vais faire marche arrière une fois pour pouvoir renforcer cette couture parce que c'est ici que ça va se tirer le plus dans la robe.
Et je finis en faisant marche arrière pour finir la couture. J'enlève bien sûr les épingles. Et maintenant, le devant, le milieu de devant est fait joliment. Maintenant, nous allons faire une autre couture qui va cacher tout le surplus de la couture. Mais d'abord, nous allons assembler la doublure avec le tissu principal, tout autour de la taille. Aussi à distance de 5 mm du bord. Si pour vous c'est plus pratique épingler toujours, vous pouvez toujours épingler. Moi, j'épingle pas toujours parce que je connais et je sens la densité du tissu, comment elle se tire, etc. Donc, mais pour vous, je conseille d'épingler, comme ça vous êtes plus sûr, le tissu ne va pas manquer à la fin de la couture. Cette couture que nous avons fait assemblage, nous allons le plier à distance de 5 mm du bord encore, donc 5 mm de surplus de couture et 5 mm de la pliure. Ça nous fait 1 cm. Et nous allons remettre un ruban en gardant 1 mm du bord de notre tour de la taille. Et nous allons coudre à distance aussi d'1 mm en plus du bord de notre ruban. Il ne faut pas que le ruban se voie sur l'endroit. C'est pour ça qu'on le fait 1 mm plus bas que la pliure de tissu. Couture que nous allons réaliser maintenant. Il faut qu'il reste toujours sur le côté droit. Comme dans le cas, si vous regardez dans l'aiguille, vous serez plus vite fatigué que la couture est faite joliment, tout sera caché bien à l'intérieur. Et surtout, quand vous essayez, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Asseyez-vous toujours sur le bord de votre chaise, pas sur la chaise tout entière. Les coutures d'assemblage, du haut avec le bas. L'ouverture de la jupe, les bords de l'ouverture de la jupe regardent bien perpendiculairement de notre ruban. Il ne faut pas qu'il parte sur le gauche ou sur le droit. En pliant les surplus de la couture, il faut surveiller également pour ne pas avoir les doubles couches de tissu en bas. Et en faisant tout le tour, nous avons s'approché vers la fin
vers le début où nous avons commencé à coudre et nous allons découper maintenant la bande de distance de 1 cm, 1 cm et demi à peu près. Nous allons le plier pour que le ruban dépasse 5 mm sur le ruban que nous avons commencé à coudre et on fait le marche arrière. Et maintenant, la même chose, nous allons refaire sur l'autre côté du ruban. De cette façon, en pliant le ruban, nous allons obtenir un petit trou qui est très joli, qui va vraiment bien cacher l'élastique et on ne va pas voir ce trou. Donc le résultat, il sera professionnel. Pensez-y également de vous abonner à ma chaîne YouTube personnelle pour retrouver mes petites pensées motivantes et plein d'autres choses. Il faut surveiller, comme je dis tout à l'heure, pour que les côtés de la jupe, ils regardent vraiment perpendiculairement, pas sur les côtés, mais bien perpendiculairement de notre couture. Et pour ne pas avoir aussi le double couche de tissu en bas. Pensez-y également d'aller sur mon site www.coutureacademy.com car vous pouvez télécharger un guide gratuit, 25 erreurs les plus courantes de la couture. C'est un résultat de mon expérience de plus de 20 ans d'enseignement de la couture et dans la couture de luxe personnellement. C'est les erreurs assez simples, mais il faut y penser pour ne pas les faire. Et maintenant, je vous montre un petit trou. Voilà, en découpant les petites fils qui traînent. Et le tour d'élastique. Je mets l'épingle à nourrice, une sur un côté et l'autre sur l'autre côté élastique. Pourquoi sur l'autre côté? Parce que pour ne pas perdre l'élastique en étirant. Parce que si tout l'élastique va rentrer après dans notre ruban, ça serait dommage de le perdre. Donc, je mets épingle à nourrice pour qu'elle reste toujours extérieure de notre ruban. Et c'est parti pour tout le tour. Quand il y a trop de couches de tissu, ils sont bien pliés. Donc, je les tire en gardant l'élastique avec la main gauche et en étirant avec la main droite pour que ces couches de tissu pliées, ils partent un peu plus loin. Ça nous facilite le travail. Je vous rappelle que sur mon site coutureacademy.com, vous pouvez trouver dans la rubrique des patrons le vidéo leçon de réalisation de ce patron. Ce qui est pratique pour cette robe, vous pouvez ajuster à toutes les tailles, entre 34 et 42 ou 44 peut-être, car vous allez simplement modifier la longueur d'élastique, vous allez serrer ou desserrer et c'est tout. Vous faites ajuster à la taille. Si vous maigrissez ou si vous grossissez, c'est pas trop grave pour cette robe. Pour l'instant, je mets un nœud car je vais essayer sur ma cliente et après, je vais coudre le deux bouts d'élastique. À bientôt mes chers amis, je vous souhaite bon courage. Et voilà notre abonnez-vous à ma chaîne pour avoir de nouvelles vidéos et de nouvelles astuces et à bientôt.